Shalom Aleichem, bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet très important, mais qui peut paraître à première vue complexe. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de simplifier au possible en ne rapportant que les cas les plus fréquents. Alors, depuis leur puberté, les femmes ont leurs règles, en général une fois par mois, d'où le nom de menstruation, ce qui les rend bien évidemment nida. À l'époque de la Guémara, la majorité des femmes avaient une période de menstruation fixe, c'est-à-dire qu'elles avaient leurs règles tous les 28 jours ou tous les 30 jours par exemple. D'autres les avaient à une date fixe à chaque mois, tous les premiers du mois ou tous les 15 du mois ou autre chose. Eh bien, le jour en question où la femme est censée avoir ses règles, son mari est dans l'obligation de se séparer d'elle de peur qu'elle en vienne à les avoir au moment de la relation, chose qui, on le rappelle, est extrêmement grave. Donc, une femme qui aurait une période de menstruation fixe, on définira cela par la suite, devra se séparer de son mari le jour de sa menstruation, même si elle n'a pas encore constaté d'écoulement. Mais de nos jours, la majorité des femmes n'ont pas de période de menstruation fixe. C'est la raison pour laquelle nos Chachamim ont défini 3 périodes qui peuvent être propices à l'apparition des règles et pendant lesquelles le couple devra se séparer. Avant toute chose, il est important pour chaque femme mariée de posséder un agenda ou un calendrier afin de pouvoir noter chaque mois le jour de ses règles en précisant si le début de l'écoulement a eu lieu le jour ou bien la nuit. En effet, on notera cette différence parce qu'on considère que le jour ou la nuit peuvent avoir chacun une influence distincte sur l'apparition des règles. Mais attention, dans les lois que nous traitons, on définit le jour et la nuit comme suit. Le jour commence dès le lever du soleil pour se terminer au coucher du soleil. Et donc la nuit commence dès le coucher du soleil et se termine à son lever. Il faut pour cela se référer aux horaires indiqués dans les calendriers. Maintenant, si une femme a constaté un écoulement le matin en se levant, et elle ne sait pas si celui-ci a commencé pendant la nuit ou au matin, eh bien elle notera qu'elle les a eus le matin, c'est-à-dire le jour, qui est le moment de sa constatation. A l'inverse, une femme qui constate ses règles après le coucher du soleil, mais ne sait pas si elles avaient déjà commencé juste avant, en fin de journée, devra noter qu'elle les a eues le soir. Maintenant, une chose importante. Quand la femme note le jour de ses règles, elle doit prendre uniquement en compte le premier jour où elles sont apparues, c'est-à-dire le premier jour où elle a constaté un écoulement réel de sang. Par contre, des taches qu'elle aurait pu apercevoir pendant le ou les jours précédant l'écoulement ne sont pas à prendre en compte, et ce, même si le Rav a tranché que ces taches l'ont rendu impur. Voilà, on revient au cœur du sujet. Comme on l'a dit, une femme qui n'a pas de période de menstruation fixe doit craindre que ses règles puissent apparaître à 3 moments. Premièrement, la Ona Benonite, c'est-à-dire le 30e jour depuis son premier jour de règles. Deuxièmement, la Onata Aflaga, c'est-à-dire la dernière intervalle des dernières règles. On expliquera par la suite de quoi il s'agit. Troisièmement, le Yom HaChodesh, c'est-à-dire le même jour du mois que ces dernières règles. Précision extrêmement importante, on parle ici de date hébraïque. C'est pour cela qu'il est impératif de se munir d'un calendrier hébraïque. Le calendrier grégorien n'a aucune valeur dans ces lois. Il faut rappeler aussi que selon la Torah, un jour commence dès la nuit qui le précède. Vayerev Vayiboker. Bon, maintenant on va essayer d'expliquer de quoi il s'agit. Donc premièrement, la Ona Benonite, que l'on peut traduire par cycle moyen. Eh bien, les Chachamim ont considéré que la majorité des femmes voient leurs règles tous les 30 jours. C'est pour cela qu'il faut compter 30 jours depuis le premier jour des dernières règles et se séparer ce jour-là. Les mois juifs contiennent parfois 29 jours, ce qu'on appelle un mois incomplet, parfois 30 jours, ce qu'on appelle un mois complet. Quand le mois est incomplet, le 30e jour tombera systématiquement à la même date que les précédentes règles. On va donner un exemple concret. Disons maintenant que notre femme a eu ses dernières règles le 4 novembre 2019, en hébreu Sicheshvan. On va compter à partir de là 30 jours, qui sera son jour où elle devra se séparer de son mari, qui sera la Ona Benonite. Donc, il faut savoir avant tout que dans le compte, il faut inclure le premier jour où elle a vu ses règles. Donc là, elle l'a vu le 4, le lundi 4 est le premier jour. Donc on va compter doucement, un à un, comme si on était dans une petite classe, pour que les gens comprennent bien comment marche ce compte. Donc, le 4 est le premier jour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On est tombé sur le mardi 3 décembre, qui est le 5 qui se lève. Ce sera Saona Benonit, son 30e jour. Le deuxième moment propice à l'apparition des règles, qui est d'ailleurs celui qui est le plus probable, c'est la dernière durée d'intervalle entre les deux menstruations, la flaga. C'est-à-dire, il s'agit du nombre de jours qui séparent les deux dernières apparitions de règles. Car très souvent, les vaisseaux capillaires dans l'utérus mettent un certain nombre de temps, de jours définis pour se remplir et explosent ensuite sous forme de règles. Exemple. Donc, on a dit que notre femme a vu le 4 novembre. Disons qu'elle les a vus aussi le mois d'avant, le 3 octobre. Donc le jeudi 3 octobre qui est le 4 Tishrei. Donc on va compter d'abord l'intervalle, donc le nombre de jours qu'il y a entre ces deux dernières règles. Donc on prend comme point de départ le jeudi 3 octobre, qui est le premier jour. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Donc, entre le 3 octobre et le 4 novembre, il y a 33 jours. N'oubliez pas qu'on prend comme point de départ aussi le premier jour. On l'inclut dans le compte. Donc, il y a 33 jours entre les deux dernières règles. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour décembre? Donc, à partir de la date des dernières règles, on va compter 33 jours. Donc, on avait dit que la date des dernières règles était le 4 novembre, le Sireshvan. On commence le compte. Donc, le 4 est le premier jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Donc le vendredi 6 décembre est le 33e jour depuis ces dernières règles. Donc ce jour-là aussi est un jour où elle devra se séparer de son mari. Donc pour l'instant, on a vu la Ona Benonit où elle devrait se séparer le mardi 3 décembre et le vendredi 6 décembre, qui est la Ona Ta'aflaga, l'intervalle. Le troisième moment à craindre est le jour du mois hébraïque. En effet, les Chachamim ont constaté que la formation lunaire d'un jour précis dans le mois est également un facteur d'apparition des règles. Donc, munissez-vous d'un calendrier hébraïque pour reporter les dates de vos dernières règles. Exemple, c'est le plus facile. Donc, on a dit que notre femme a vu ses dernières règles le 4 novembre, qui tombe le 6 Cheshvan. Donc, on va voir, après Cheshvan, c'est qui se lève. Donc, le 6 qui se lève, c'est le mercredi 4 décembre. Donc, également le mercredi 4 décembre, le mari n'aura pas le droit d'aller avec sa femme. Donc, si elle l'a vu en journée, ces dernières règles, donc ceux du 4 novembre, ça sera uniquement en journée. Donc, on a dit quoi? Que le mardi 3 était la Ona Benonit, le 30e jour, le mercredi 4, le Yom HaChodesh, le jour du mois hébraïque, et le vendredi 6, qui était la Ona Ta'aflaga, qui était 33 jours depuis ces dernières règles, qui ont été calculées en fonction des avant-dernières règles qu'elle a eues en Tishrei en octobre. Voilà pour les 3 calculs. Alors bon, ça peut vous paraître un peu enfantin, mais il faut passer par cette case-là après pour pouvoir calculer, ça peut aider beaucoup de gens. Maintenant, comme on l'avait dit juste avant, pour la Ona Benonit, s'il s'agit d'un mois creux, c'est-à-dire incomplet de 29 jours, vous serez gagnant. En effet, dans ce cas-là, la Ona Benonit et le Yom HaChodesh tomberont le même jour, et donc le jour de séparation des époux sera le même. Alors, ceux qui sont un peu embrouillés, pas d'inquiétude. Aujourd'hui, il existe des logiciels ou des applications qui font le calcul pour vous. D'ailleurs, TorahBox propose un de ces gadgets très intuitifs. Regardez en bas de la vidéo le lien. Juste avant de terminer, une petite précision. Comme on l'a dit au début, on a parlé du cas de la majorité des femmes qui n'ont pas de règles fixes. Parce que des règles fixes dans la halakha, c'est d'avoir ces règles chaque mois, soit à la même date, soit à la même intervalle, tous les 28 par exemple. Une femme qui aurait eu ses règles 3 fois d'affilée de cette manière-là, ou d'une autre manière, fixe,
croissantes ou décroissantes, par exemple, elle les a eues une première fois au bout de 30 jours, puis une deuxième fois au bout de 31 jours, puis une autre fois au bout de 33 jours, à chaque fois pendant la même ona, c'est-à-dire à chaque fois en journée ou à chaque fois en soirée, une femme comme ça devra prendre contact avec un Rav compétent qui lui expliquera le calcul. Parce que là, il y a d'autres paramètres qui peuvent entrer en compte. Voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois, Bezrat Hashem, nous expliquerons comment se comporter pendant ce ou ces jours-là, ces jours de Prisha. À très bientôt. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.